Salut les Organizers et bienvenue dans ce journal de bord numéro 27. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 27 octobre et il est 17h30. Ouais, j'ai un petit peu l'habitude de vous faire le journal de bord vers cette heure-là. Ça doit être la bonne heure. Je tiens le coup avec mon journal de bord, je tiens le coup. Bah, forcément, ça va mieux donc. Quoi vous dire aujourd'hui? Si, je discutais avec une abonnée qui me parlait des pardons parce que j'ai dit que j'avais, depuis ce journal de bord du mois d'octobre, j'ai quand même découvert deux parts d'ombre chez moi, en plus de ce que j'avais déjà découvert avant. Maintenant, je mets le nom de ombre parce que Chloé Bloom en a parlé assez récemment et du coup, je dis, ah ok, donc quand on découvre des choses comme ça, en fait, c'est une part d'ombre. Ah ok, d'accord. Et en fait, tout ça, c'est des choses, moi j'appelais ça des blocages, ce qui provoquait les blocages en fait, et voilà. Donc c'est pas mal de dire des parts d'ombre, même si ça fait un peu négatif, alors qu'en fait ça fait juste partie de nous, quoi, c'est pas si grave. Et donc je parlais avec une abonnée, elle me dit mais est-ce qu'on est vraiment obligé de les travailler à chaque fois ou de vouloir qu'elles disparaissent mais en fait non, c'est pas de les faire disparaître mais c'est de les conscientiser. Et comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on arrive à travailler ces parts d'ombre? C'est que quand on s'en rend compte, quand on se rend compte que ce sont ces choses-là, ces pensées-là, ces réactions-là, c'est notre comportement, on va dire instinctif ou instantané par rapport à une situation, nos pensées instantanées, nos comportements, nos blocages. Quand on arrive à s'en rendre compte, c'est comme si on marquait ces réactions-là ou ces comportements-là d'un point rouge. C'est comme si on mettait une pastille rouge dessus pour dire ah, quand je veux faire quelque chose de différent ou que je veux faire telle ou telle chose, et bien tiens, j'ai cette pensée-là, j'ai ce blocage-là qui arrive, j'ai cette part d'ombre-là qui s'affiche. Et rien que le fait de s'en rendre compte, déjà, ça permet de le conscientiser. Et une fois qu'on l'a conscientisé, qu'on dit ok, dans mon être en fait, chez moi, il y a telle ou telle pensée qui vient s'immiscer quand je veux faire telle ou telle chose. Comme l'autre jour, je parlais de Madame Parfaite. J'avais pas remarqué en fait que j'essayais d'être parfaite et c'est pour ça que je ne supportais pas de ne pas aller bien, d'être fatiguée, de ne pas réussir à faire les choses jusqu'au bout. Voilà. C'est Madame Parfaite en fait qui pointait le bout de son nez. Et ça, j'en avais pas pris conscience. Maintenant que j'en ai pris conscience, et bien en fait, à chaque fois que j'ai cette pensée de me dire ah ça m'énerve d'être fatiguée, et ben je me dis bah non, mais en fait c'est normal. Tu n'es pas parfaite et c'est normal, la perfection n'existe pas et c'est très bien d'être imparfait comme tout être humain en fait. Ce qui fait le cheminement, ce qui aide à la guérison entre guillemets, je pense qu'on guérit jamais vraiment de nos parts d'ombre, mais comme on les conscientise, elles ont moins d'impact sur nous. Comme à chaque fois qu'on va avoir l'envie d'un projet ou quoi que ce soit et que cette part d'ombre va ressurgir, on va la reconnaître, on va la conscientiser, on va dire ok, il y a encore cette part d'ombre qui vient me titiller et de ce fait, elle va avoir moins d'impact. Parce qu'on va savoir d'où ça vient et on va pouvoir malgré tout continuer. Voilà ce qui permet de travailler les parts d'ombre. Et c'est un travail de toute une vie, hein, parce qu'il y a sûrement des parts d'ombre que j'ai et que je n'ai pas encore conscientisées. Il y en a, je sais, je suis à ça. Je suis à ça de les conscientiser, je suis à ça de les reconnaître. Mais elles sont encore bien cachées, bien inconscientes. Et je pense qu'au fur et à mesure de mes sorties de zone de confort, je me rendrai compte que j'ai encore telle ou telle part d'ombre et en les conscientisant, on les atténue en fait. Elles n'ont plus le même impact sur nous. Et c'est ça qui est génial en fait, quand on travaille là-dessus, quand on prend conscience de qui on est, de ce qu'on est, et qu'on sait que c'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à faire ceci ou cela, c'est pour cette raison qu'on n'avance pas. Comme moi, mon blocage avec l'argent, je sais que je suis en train de casser en fait ce blocage avec ça. J'ai quand même des pensées extrêmement limitantes avec l'argent dans le sens où c'est comme si je méritais pas de gagner de l'argent et c'est pour ça que je me retrouve toujours dans des situations où ça va, tu vois, j'arrive à m'en sortir, mais c'est pas non plus, tu vois, je peux pas me payer un voyage à New York tous les samedis, quoi, tu vois. Mais je peux manger, je peux me loger, j'ai de quoi payer mes factures. Tu vois, je suis plus au niveau que je m'étais retrouvée il y a 20 ans, quoi. Donc, il y a un réel progrès. Et tu vois, la dernière fois que j'ai quitté mon emploi, la fois d'avant déjà, que j'avais quitté mon emploi d'avant, j'avais dit, je sais que je quitte cet emploi pour gagner plus. Et je me suis toujours dit ça à chaque fois que j'ai quitté un emploi. Je dis, je sais que je quitte cet emploi pour gagner plus. Et à chaque fois, j'ai gagné plus. La première fois, je devais être à
1250 € par mois, mais ça date de quelques années, donc le SMIC il devait être à 1000 € le SMIC à l'époque, je pense. Donc voilà, j'étais un peu plus que le SMIC. Et quand j'ai quitté cette entreprise-là, j'ai commencé à gagner 1350 à l'emploi d'après. Quand j'ai quitté l'entreprise, j'ai gagné 1500 € dans l'emploi d'après. Et quand j'ai quitté l'entreprise, j'ai gagné 1800 €. Et là, je me dis, voilà, je me suis à mon compte, là, je suis loin des 1800 €, mais je sais que je vais gagner plus cher que 1800 €. Et ça, c'est comme une évidence en fait. Alors que j'ai des blocages, je sais que j'ai des blocages avec l'argent parce que je me sous-estime, je culpabilise toujours de demander une certaine somme. Et c'est pour ça qu'au départ, quand je me suis mise magnétiseuse, je demandais mes séances à 25 €. Et les gens ont commencé à me donner plus que 25 €. Et en moyenne, ils me donnaient 30 €, ils me disaient de garder la monnaie. Et là, je me suis dit, ouais, mais il y a un problème là. Les gens estiment que mon travail vaut plus que 25 €. Donc ça veut dire que moi-même, je sous-estime mon propre bien que je fais aux gens. Je sous-estime mon propre travail. Et là, je me suis dit, c'est quand même fou que ce soit les patients, que ce soit les clients qui estiment que je vaux plus cher que ce que moi, je veux bien me donner. Ça a toujours été plus fort que moi en fait, de toujours sous-estimer mon travail, de culpabiliser, de demander un certain prix parce que je me disais que je voulais pas arnaquer les gens, que je voulais... je veux toujours tout faire dans la bienveillance. Si j'avais pu faire les choses gratuitement, je les aurais faites, mais il faut bien que je vive aussi. Et en fait, j'ai eu ma réponse puisque quand j'ai fixé un tarif, les personnes ont estimé qu'il était trop bas. Donc du coup, grâce à eux, j'ai augmenté de mon tarif de 5 €, je suis à 30 € la séance maintenant. Et je me suis dit, c'est quand même fou que notre propre valeur soit finalement calculée par les autres. Parce que moi, personnellement, j'ai tellement limite peu d'estime pour moi que je trouve que faut pas que je me fasse payer trop cher en fait. Alors que les gens en face de moi, c'est l'inverse, ils estiment que j'ai tellement de valeur que je mérite de gagner plus cher. C'est assez fou comme expérience que j'ai vécue. Et tout ça depuis 2 ans et demi, là, ça m'a vraiment amené un cheminement assez incroyable. Déjà sur ma confiance en moi, parce que souvent les gens me disent, oh, mais si, t'as confiance en toi. Ben non, j'ai pas du tout confiance en moi et je me sous-estime beaucoup. Je fais beaucoup de choses. Je m'oblige à faire des choses. Je m'investis beaucoup. J'apprends plein de choses. Je suis très active, mais à chaque fois, je suis rattrapée par mon manque de confiance qui est terrible et je me sabote en fait. Je me sabote et c'est les gens, c'est l'extérieur. C'est les gens à l'extérieur qui finalement m'estiment plus que moi-même. Donc voilà, ça c'est une chose à rectifier et j'y travaille et je vois que j'évolue puisque je vous dis, j'arrive à casser un petit peu ces pensées limitantes, ces croyances limitantes. Et voilà, c'est tout un tas de blocages comme ça, tout un tas de parts d'ombre qu'il y a à travailler et c'est très instructif et ça libère en même temps. Ça fait beaucoup de bien en même temps que ça déstabilise et qu'on n'a plus l'impression de se connaître. Et c'est pour ça que je vous dis souvent qu'il faut travailler sur la connaissance de soi parce qu'on ne se connaît jamais assez. Et tel qu'on se connaissait avant, avec les expériences, l'évolution, eh bien, il faut réapprendre à se connaître. Donc c'est hyper important. Voilà, c'était un petit peu mes pensées par rapport aux zones d'ombre. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez trouvé des parts d'ombre chez vous et qu'est-ce qu'elles sont, qui elles sont, est-ce que vous en avez pris conscience, est-ce que vous avez vu la différence en fait une fois que vous en avez pris conscience? Parce qu'en fait c'est ça la différence, c'est que quand on en prend conscience, on agit différemment. Et malgré nous, ça se fait tout seul. Et c'est assez incroyable. Allez, je vous laisse pour ce journal de bord du jour. J'espère que ça vous a inspiré. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain journal de bord. Salut!